Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time4 Africa. Au sommaire, conflit de la Casamance, la DIRPA donne son bilan. À travers un communiqué, l'armée sénégalaise informe avoir mis la main sur toutes les bases des rebelles. Marche des 7 organisations de la société civile ce mercredi. Guy Marius Sagna et plusieurs autres activistes ont été arrêtés à la place Washington. La présence des mendiants nigériens dans la capitale sénégalaise, les autorités nigériennes parlent de trafic illicite d'hommes et une solution aurait été trouvée entre les deux pays. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Comme annoncé dans les titres, après des jours d'affrontements, l'armée sénégalaise a donné des informations aujourd'hui sur les affrontements. La DIRPA a donné son bilan dans un communiqué sorti hier. L'armée sénégalaise informe qu'à la date du 22 mars, dans le cadre de sa mission de sécurisation en Casamance, notamment dans le nord de Xinjiang, les Djambars ont réussi à détruire totalement ou occuper les bases des rebelles telles que dans les villages de Bakingay, Dilamfale, Gikes, Kataman, là où étaient tués donc beaucoup de soldats sénégalais qui sont au nombre de 4, mais également 7 qui ont été donc récupérés par les forces démocratiques du MFDC. Marche des 7 organisations de la société civile au Sénégal ce mercredi contre le parrainage. Guy Marius Sagna et beaucoup d'autres activistes ont été arrêtés cet après-midi à la place Washington au rond-point du ministre de l'Intérieur. Le directeur général de la SONES, Charles Fall, révèle qu'il y a des nouveaux projets en cours pour trouver des solutions durables liées aux problématiques de l'eau au Sénégal. Je propose de l'écouter au micro de Ousmane Niang. En tant que société de patrimoine, en charge de l'alimentation en eau potable des zones urbaines et périurbaines au Sénégal, nous avons pensé, organisé cela pour expliquer, exposer et réponses concrètes que le gouvernement du Sénégal, avec à sa tête Monsieur le Président de la République, a apporté par rapport à la problématique d'alimentation en eau potable. Des deux modérateurs qui sont d'éminents experts, Monsieur Martar Fall qui est un expert de la Banque mondiale, ainsi que Monsieur Cherfal qui est un ancien directeur général de SONES, aujourd'hui consultant. Nous avons pu également échanger sur la problématique du financement du secteur. Comment faire pour que l'eau puisse continuer à financer l'eau? Parce que le gouvernement a beaucoup d'ambition, surtout comment très rapidement, dans un délai même qui n'excéderait pas 2035, faire en sorte que l'ambition de Monsieur le Président de la République consistant à concrétiser cet accès universel à l'eau potable soit une réalité. Donc c'est autant de problématiques qui aujourd'hui ont fait l'objet de discussions et nous pensons quand même qu'avec le nouveau projet en cours, à savoir la construction d'une usine de dessalement, qui est la première en Afrique, en tout cas au sud du Sahara, la région de Dakar bénéficiera d'une bien meilleure alimentation en eau potable. Merci beaucoup Ousmane Niang. Les étudiants de l'université Gaston Berger poursuivent leur mot d'ordre à l'issue d'une assemblée générale tenue hier. Ils ont décrété une grève de 72 heures avec cessation de toutes les activités pédagogiques et des journées sans ticket. Ils dénoncent entre autres, selon Ousmane Gueye, le porte-parole du jour, la poursuite des travaux de réhabilitation de la voirie interne de la Crous. L'Ordre des pharmaciens du Sénégal a fait savoir hier que le Sénégal dépend plus de 95% des médicaments de l'extérieur, ce qui constituerait une menace pour notre santé. Suivons les explications avec Souleymane Sohna. Le Sénégal n'a pas encore posé les bases de sa souveraineté pharmaceutique. Il ne peut pas continuer de dépendre de l'importation des médicaments à plus de 95%. C'est une menace par rapport à notre santé publique, ont dit les membres de l'Ordre des pharmaciens lors du Salon international du médicament Sen-Pharma. S'agissant de la sécurité du médicament, les acteurs estiment qu'il faut maîtriser tout le circuit du produit, de la matière première à la consommation finale. Selon eux, le phénomène des médicaments de la
rue est comme un fléau qui expose la vie des citoyens. Dans leur dire, ils soulignent que le médicament n'est pas un produit banal, il doit répondre à des besoins de santé publique et les populations doivent se faire des exigences pour que le médicament soit assaini, géré et qu'il puisse retrouver sa place, car le médicament sans place, ce n'est pas la rue. Merci Souleymane Sokhna. L'affaire de la Miss Sénégal 2020 connaît un nouveau rebondissement. L'enquête vient de révéler que le présumé viol sorti de tout droit de l'imagination. Les Sénégalais ont réagi et parlent qu'au Sénégal, il y a beaucoup de laissez-passer. Je propose de suivre ce micro-trottoir réalisé par Elisabeth Tine. À mon avis, c'est les personnes ont omis certaines choses, c'est-à-dire nos bases en matière de valeurs et de dignité. Donc pour moi, de ma part, avant qu'une personne donne quelque chose qui doit durer, ce que je propose, c'est d'abord de prendre ta responsabilité et aussi de bien réfléchir. On est maintenant dans un monde trop matérialiste. Les gens, bon, ou bien même les personnes, tout ce qu'ils croient maintenant, c'est quoi? C'est le bien matériel. Et c'est ce bien-là maintenant conduit à beaucoup de bévues, voire des égards. Surtout, je ne dis pas les hommes, bien sûr, mais c'est surtout là, c'est sur le côté féminin. Une sourate, le sourate Al-Ashr, c'est-à-dire le sourate 56. Il y a un verset, à chaque fois moi je lis, les 3 derniers versets. Donc là où on dit le verset 22, là on peut dire que Allah c'est lui. Ouais, c'est lui qui sait ce qui est invisible comme du visible. Donc c'est lui qui est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Moi quand j'ai analysé ce verset-là, je me suis dit que si les personnes tenaient ça en compte, il n'y aura pas de problème. Comme nga évoqué le cas de comment dirais-je Miss Sénégal ou autre là. Mais tout ça là, ça peut comparer même avec le cas d'Adji Sarr, tout ça là. Hein? Soubassement bilan, c'est quoi le soubassement? Ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts même qui sont en jeu. Et ces intérêts là, l'un est impliqué. Sauf que les rôles en profondeur, c'est une méchanceté absolue. C'est une méchanceté. Cette femme-là, bon, depuis la mort d'Ambroise, bon, paix à son âme, bon, femme rachetée, hein, comment dire, bon, am la concession pour organiser le Miss Sénégal, la Miss Sénégal là. Mais il y a d'autres, à chaque fois, il y a placé le dépôt de banane uniquement pour chercher hein, la non-réussite de ces événements. Les gars, maintenant, voilà, une fille maintenant, trop matérialiste, hein, maintenant qu'on proposer que le monde des merveilles, à ce qu'il y a beaucoup de bêtises. Enquête faite à l'issue de tout ce qu'il disait, hein, c'est que des mensonges. Parlant des conséquences de cet acte, les conséquences ne seraient pas restées impunies selon certains Sénégalais, mais il faudrait attendre la réaction du juge selon le juriste El Hadji Oumar Mbodj, joint au téléphone par Barthélémy Koli. Ce que peut-être je peux dire, hein, c'est que par rapport à ce dossier-là, c'est vraiment prématuré de se prononcer, d'autant plus qu'il n'y a pas encore de jugement. Et en général, bon, un bon juriste ou bien peut-être un juriste attend vraiment à ce que, par exemple, le président du tribunal ou bien le juge qui est en charge du dossier se prononce de manière officielle. C'est-à-dire parce que là, c'est en phase préliminaire, c'est-à-dire c'est en phase d'enquête. Et quand on est en phase d'enquête en matière dans cette situation-là, il faudrait éviter qu'il y ait quand même un jugement par anticipation. Un jugement par anticipation, c'est ce qu'on est en train de vivre présentement. C'est que il y a un jugement médiatique, c'est que c'est la presse qui alimente souvent des informations qui fait en fait de telle sorte que par exemple, alors qu'on est en phase d'enquête. On est en phase d'enquête. Moi, je pense qu'il est préférable d'attendre à ce qu'un juge se saisisse du dossier d'abord et de pouvoir entendre aller au fond de ce dossier et d'en pouvoir au moins d'en tirer au moins une décision.
c'est à partir de cette décision-là qu'on peut au moins commencer à se interpréter et donner notre propre opinion par rapport à tout ça. Audition de Ndeye Khady Ndiaye, la patronne de Sweet Beauty, a été entendue hier devant le juge Mohamed Diallo. Elle a reblanchi encore Ousmane Sonko, accusé de viol et menace de mort. Ndeye Khady a battu en brèche toutes les accusations portées contre elle et contre le leader de PASTEF, son époux Ibrahim Koli, et la deuxième masseuse seront entendues ce mercredi. Tristesse et consternation à Mbour après l'accident causé par un camion et un taxi clando faisant état de 4 morts et plusieurs blessés. Les corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l'hôpital de la localité. Depuis le début du mois de mars, on a constaté la présence des Nigériens au Sénégal. Elles sont considérées comme des mendiants. Mais dans un communiqué, les autorités du Niger ont parlé de trafic illicite et des solutions auraient été trouvées entre les deux pays pour trouver des solutions à ce phénomène. Suivons les explications avec Adama Faye. Depuis quelque temps, Dakar est la nouvelle destination de ressortissants ouest-africains qui ont fait de la mendicité leur principale source de revenus. Le canal 4 fait office de point de ralliement de ces sans domicile fixe qui tiennent à vivre en communauté. Mais selon plusieurs interlocuteurs, cette activité qui s'apparente à la mendicité exportée et entretenue par des réseaux qui viennent d'une même région, un trafic qui n'est visiblement pas à son apogée puisqu'en début du mois de mars, une quarantaine de Nigériens ont été interceptés à Kidira alors qu'ils étaient en partance pour Dakar. Les convoyeurs ont été jugés et condamnés à 2 ans, dont 6 mois fermes de prison. Les sans-abri nigériens de Dakar sont constitués de couples, mais rien n'indique que les enfants qui constituent une bonne partie de la colonie sont les leurs. De son côté, le gouvernement nigérien s'est exprimé sa surprise d'autant qu'il trouve que la présence de ces personnes n'a aucun rapport avec la situation sécuritaire liée au terrorisme ou au déficit alimentaire. Par le biais d'un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Tidjani Idrissa Abdulkari, les autorités nigériennes affirme qu'il s'agit d'un trafic illicite de migrants et de la traite de personnes organisées par des groupes criminels en direction de certains pays voisins et même au-delà. Dans l'immédiat, des instructions ont été données aux services compétents en vue d'évaluer la situation sur place en rapport avec les autorités sénégalaises et de prendre les mesures appropriées. Ensuite, des dispositions seront prises en vue de regrouper ces personnes dans des sites sécurisés en attendant leur prise en charge de façon conséquente. Jointe par téléphone, l'ambassadeur du Niger a confié à Dakaractu que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour solutionner ce phénomène. Merci Adama Faye pour ces explications. La surutilisation des produits cosmétiques est sans conséquence chez la gente féminine. Les Sénégalais interrogés sur cette question tentent de donner des solutions. Suivant le reportage signé Oumou Kalsoum Diallo. Le maquillage, très prisé dans la gente féminine, n'est plus vu comme une marque de beauté pour tous. Par là, Louis Vito Junior Diop dit que tout le matin même, certaines femmes, après s'être levées, se maquillent, ce qui ne lui plaît pas. Je trouve pas ça joli. Le fait de se maquiller, les femmes en mettent trop. Après juste s'être levées du lit, certaines femmes se maquillent en premier, ce qui n'est pas bon. Une femme doit être naturelle et se maquiller qu'à certaines occasions, d'après Serigne Fallou Mbacké Ndiaye. Les femmes d'aujourd'hui en abusent énormément parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, voilà, fréquemment quoi. Parce que c'est un petit peu, il y a beaucoup d'inconvénients sur les personnes, les filles, par rapport de la peau et tout ça. Voilà. À chaque fois, quand tu vois des femmes sénégalaises, ils font toujours les make-up et tout ça. Mais je pense qu'on peut être un petit peu, bon, je peux dire, simple, ouais, simple, être naturel. Je pense que c'est mieux, quoi. Aram Kamara, étudiante, elle, prend pour le naturel. Elle constate même que la tendance est que les hommes aiment beaucoup plus les femmes non maquillées. J'aime être naturelle parce que une femme doit être naturelle. D'ailleurs, la tendance a montré que beaucoup d'hommes de nos jours préfèrent les femmes en mode mais pas naturel. trop de maquillage.
parce que j'adore la simplicité. Le maquillage étant une marque de beauté pour certains et pour d'autres synonyme de complexe, d'où le soulèvement du propos, à savoir, il n'y a pas mieux que le naturel. Place maintenant à l'actualité internationale. En Somalie, une attaque a visé la zone verte où se trouve l'aéroport de Mogadiscio. Et puis au Niger, Amnesty appelle les autorités à garantir le droit des détenus de Koutouké en Afghanistan. Les collégiens et les collégiennes sont privés de l'école lors de la première journée. Les détails avec Aminata Kor. L'actualité internationale que nous démarrons en Somalie, une attaque vise la zone verte où se trouve l'aéroport de Mogadiscio. Un commando de plusieurs hommes armés de fusils, mitrailleurs et de grenades a forcé l'entrée ultra sécurisée de la zone verte où se trouve l'aéroport de Mogadiscio, ainsi que les ambassades occidentales et celles de l'ONU et le siège de la force militaire de l'Union africaine. La mission, la police a affirmé avoir abattu finalement à les assaillants et donné un premier bilan de 3 soldats blessés, alors que des témoins évoquent un soldat tué. Les Sheba ont revendiqué l'attaque. Au Niger, Amnesty appelle aux autorités à garantir les droits des détenus du camp de Koutoukale. Cette prison abrite notamment des détenus arrêtés dans le cadre des violences de groupes armés dans l'ouest et le sud-est. L'organisation demande que soient respectés leurs droits à la santé et à un conseil légal, ainsi que l'ouverture d'une enquête sur les conditions de détention. Amnesty International a mené des entretiens après la publication d'une lettre ouverte il y a 2 semaines par l'un des détenus, le colonel Ahmadou Djibo, arrêté en avril dernier dans le cadre de la tentative de coup d'État du 31 mars 2021. En Afghanistan, les collégiennes et les lycéennes afghans privés d'école le jour de la rentrée, les talibans avaient promis lundi 21 mars que les lycéennes et les collégiennes afghanes pourraient reprendre leur scolarité ce 23 mars après en avoir été privées depuis que le fondamentalisme religieux ont pris le pouvoir en août dernier. Revirement et le chaos. Ce matin, le ministère annonce que la rentrée est reportée à plus tard sans préciser quand. Les talibans montrent aussi leur faiblesse. C'est comme s'ils avaient peur de prendre une décision tranchée sur un sujet controversé au sein de leur rang, a réagi la chercheuse Anche Jackson, directrice du Centre d'études des groupes armés de Versailles de l'Oversa Development Institute, qui a mené des chercheurs sur les talibans et les civils vivant sous leur contrôle afghan. Merci Aminata Kor. Cap sur la page au sport avec les Lions du Sénégal qui sont actuellement au Caire après avoir effectué 2 séances d'entraînement à Marrakech. En lutte avec frappe, Bombardier a tenu hier son open press dans le cadre de son combat qui l'oppose à Eumeu Sène. Les détails dans cet élément. En vue du match aller des Lions contre l'Égypte prévu le 25 mars dans le cadre des barrages du Mondial 2022, la délégation sénégalaise annonce un petit changement de programme. En regroupement à Marrakech au Maroc depuis lundi, les champions d'Afrique se préparent pour la double confrontation contre les Pharaons. Sadio Mané et compagnie, qui ont déjà effectué 2 séances d'entraînement, ont finalement quitté le pays de Mohamed VI ce matin à 11 h. Leur départ vers la capitale égyptienne était initialement programmé demain jeudi. Mais avant de rallier Caire, les joueurs de Cissé ont effectué une 3e séance d'entraînement. L'arrivée est programmée à partir de 17 h 30. La bande à Aliou Cissé va ensuite s'entraîner pour la 4e fois, comme prévu au stade international du Caire, lieu de la rencontre. Dans la même occasion, l'équipe fera la reconnaissance de la pelouse avant le match crucial de ce vendredi. Notons que la manche retour aura lieu 4 jours plus tard au stade Maître Abdoulaye Wade à Diamniadio. Du côté de l'Égypte, le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports a fait le déplacement hier au galop d'entraînement pour apporter son soutien total aux Pharaons en vue de la double confrontation contre le Sénégal. Achraf Sobi a galvanisé ses troupes et compte sur eux pour une qualification au Mondial 2022. Le patron du département des sports égyptien ne veut pas revivre le scénario de la finale de la CAN perdue au tir au but face au Sénégal, 4-2. Il espère que son équipe tiendra la dragée haute face à une équipe sénégalaise qui ne manque pas. Mohamed Salah, de son côté, se dit prêt. On nous signale également que dans cette équipe de l'Égypte, il y aura 10 nouveaux joueurs. En lutte avec frappe, Bombardier a tenu son open press ce mardi à Mbour. L'occasion saisie par le B52 d'avertir son prochain adversaire Eumeu Sène.
Comme je l'ai dit, moi je crois en moi. Je ne suis pas un peureux. Je vais faire ce que je dois faire. Et ce que je lui souhaite, de tenir ses propos. Le jour J, si on se rencontre pour bagarrer, ça va sauver. Et vous me connaissez. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de la bagarre. Donc soyez attentifs. Voilà. Donc le jour J, vous allez satisfait. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.